La libre circulation entre les États. Cette idée a fait son chemin dès la création de la Communauté économique européenne, mais il a fallu 30 ans pour la voir se concrétiser. En 1984, des routiers en grève paralysent la frontière entre la France et l'Italie. Ce mouvement va précipiter les choses. Le 14 juin 1985, à Schengen, au Luxembourg, 5 pays, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique, signent l'accord du même nom. Il n'entre en vigueur que 11 ans plus tard, le 26 mars 1995. L'Espagne et le Portugal ont également signé l'accord et ce sont donc 7 membres de l'Union européenne qui délimitent la zone où sont supprimés les contrôles aux frontières. L'espace Schengen s'élargit rapidement. De 5 à la signature initiale de l'accord en 85, ils sont désormais 26 pour un territoire de 4 millions de kilomètres carrés. 417 millions d'Européens sont concernés. Des 28 membres actuels de l'Union européenne, 22 en font partie. Les 4 autres États sont membres de l'association de libre-échange. 4 pays attendent d'entrer dans l'espace. Quant à la Grande-Bretagne et à l'Irlande, liées avec l'Union européenne par le traité d'Amsterdam, elles ont négocié des options pour ne pas appliquer certaines dispositions de Schengen. Si la mise en œuvre prévoit pour chaque pays une préparation dans plusieurs domaines, dont les frontières, les visas, la police, etc., le fait est que concrètement, les postes de douane et de contrôle ont disparu en Europe dans cet espace. Les citoyens sont libres d'aller d'un pays à l'autre. L'une des dispositions du texte prévoit la possibilité de sa suspension, une mesure donc totalement légale, même si elle doit être limitée dans le temps et décidée dans des conditions exceptionnelles. Ainsi en 2011, la France avait momentanément rétabli ses contrôles aux frontières lorsque le printemps arabe avait provoqué d'importants flux migratoires et notamment des arrivées massives sur l'île italienne de Lampedusa. Depuis, même si plusieurs dirigeants européens ont appelé à une refondation de l'accord, celui-ci a été maintenu en vigueur. Les contrôles toutefois se durcissent aux frontières extérieures de l'Union. Certains États sont allés jusqu'à dresser des barrières ou des murs, comme il en existe déjà sur l'île de Ceuta. Plus récemment, c'est Budapest qui a décidé de bétonner sa frontière avec la Serbie.